Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 17 au 23 mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine. Et une fois n'est pas coutume, vous avez deux cartes. Il y en a une qui a absolument voulu suivre l'autre. Et dans les conseils, c'est pareil. Donc visiblement l'univers a des choses à vous dire. Vous en avez deux au lieu d'un. Alors, vous avez le 9 de coupe, le roi de denier, le 2 de coupe, le 10 de coupe, le 6 de denier, et ici on a, oh c'est joli ça, le 10 d'épée et l'as de coupe. Bon, il y a de la coupe, il y a de la coupe. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est les vœux réalisés, c'est l'indépendance émotionnelle, c'est le fait de faire les choses par soi-même, pour se nourrir. Là, j'ai vraiment regardé cette abondance sur cette carte, tous ces fruits, cette lumière, cette chaleur. Vous entrez dans la semaine quand même avec une énergie de bien-être, de vous faire du bien, de réaliser vos rêves, de pas attendre de l'extérieur, que l'extérieur vienne vous chouchouter, vienne prendre soin de vous, vienne vous apporter ce dont vous avez besoin. Vous avez trouvé comment vous occuper de vous et vous faire du bien. Il y a sans doute aussi quelque chose qui vous tient à cœur depuis un moment. Euh, vous êtes en train de, vous êtes au bout de ça. Vous voulez ce roi de denier. Le roi de denier, c'est un bâtisseur, c'est un investisseur. Alors pour certains, je vais vous parler de relations parce que j'ai quand même pas mal de couples qui me parlent de cœur. J'ai un 2 de coupe, j'ai un as de coupe. Donc pour certains, clairement, il y a de la nouvelle relation dans l'air. Il y a quelque chose. Vous êtes déjà au sein d'une nouvelle relation. Vous avez rencontré quelqu'un où il y a un renouveau, des retrouvailles, j'arrive plus à parler, pardon, des retrouvailles avec vous-même aussi peut-être. Donc pour certains, c'est très relationnel, c'est très émotionnel. Pour ceux qui se sentent concernés plus par un projet concret, financier, immobilier, un projet personnel, mais quelque chose de plus terre à terre, d'accord, dans la matière. Certes, vous voulez bâtir, construire, vous voulez du solide, du durable, ça c'est ce que vous voulez. Le roi de denier, c'est vraiment l'entrepreneur, c'est le chef d'entreprise, c'est le patriarche, le chef de famille, c'est celui qui prend vraiment soin de lui, des siens, de tout son environnement. On peut compter sur lui, il est posé, il fait pas n'importe quoi. Vous voulez vraiment avancer en ayant les pieds sur terre. Donc pour ceux qui ont envie de développer quelque chose de très terrestre, concret, matériel, vous cherchez l'équilibre dans une situation et vous êtes peut-être en train d'étudier la question émotionnellement de la participation, soit de la participation de quelqu'un dans ce que vous êtes en train de développer, soit de faire les choses pour quelqu'un. Enfin, pas que pour vous-même, c'est pour vous, mais c'est aussi pour quelqu'un d'autre. Une personne ou plusieurs, ça peut être votre environnement, votre famille. Mais la notion de cœur est quand même très présente. Et là, j'ai l'impression que là où vous étiez dans une énergie, où vous êtes dans une énergie en début de semaine, je fais les choses pour moi et rien que pour moi. Euh, on vous invite en force à aller un cran au-dessus. On passe du 9 de coupe au 10 de coupe. On vous dit, c'est déjà très chouette ce que tu vis, ce que tu t'apportes, ce que tu es en train de te bâtir pour toi dans ton monde, c'est très chouette. Mais ça serait encore mieux si tu le partageais, si tu n'étais pas tout seul. Pour certains, c'est pas nécessairement amoureux, mais cette notion de partage, j'ai l'impression qu'elle va parler au plus grand nombre d'entre vous. Vous êtes dans cette énergie de 2 de coupe. Donc pour certains, il y a effectivement une rencontre, une harmonie que vous êtes en train de développer avec quelqu'un et vous cherchez l'équilibre avec cette personne. Vous êtes peut-être dans cette position-là de vous demander, bon, je veux construire, je veux avancer, je veux bâtir, mais est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est bien équilibré de faire les choses en intégrant cette personne? Est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que c'est bien calculé
de passer de cette indépendance, de peut-être aussi un célibat, mais en tout cas une autonomie émotionnelle, d'intégrer l'autre. Parce qu'en résultat, sous cet as de coupe, alors vous avez un très beau résultat avec l'as de coupe, il y a quand même un renouveau, quelque chose de très sympa qui s'installe, mais dessous j'ai un 10 d'épée. Et j'ai l'impression que vous êtes prudent, vous y allez, vous voulez vraiment pas vous précipiter. Vous voulez être réaliste, pragmatique, poser les choses avec beaucoup d'assurance, avoir bien examiné la situation. Le roi de denier, quand il investit quelque part, que ce soit de l'argent, du temps, de l'amour, de l'attention, de l'énergie, peu importe ce que c'est, quand le roi de denier investit quelque part, il a étudié le terrain et il sait que s'il investit, ça va lui rapporter. Et lui rapporter évidemment le meilleur. Mais vous prenez certainement les choses avec prudence et circonspection parce que vous n'êtes pas sûr de trouver un bon équilibre dans le donner et dans le recevoir. Vous n'êtes pas sûr que ça soit effectivement un bon investissement. Vous ne savez pas si vous allez avoir un retour sur investissement et si ce retour sur investissement sera à la hauteur de vos espérances. Et vous avez encore dans un coin de votre tête des moments qui ont été compliqués, stressants, des douleurs, de la fatigue, peut-être un ancien partenariat, une ancienne relation. Enfin, là, avec le 10 d'épée, on n'était pas bien. On n'était pas bien et vous êtes certainement beaucoup monté dans votre tête, à beaucoup réfléchir, à beaucoup vous poser de questions, à vous faire du mal aussi à vous-même avec toutes ces réflexions. Mais en résultat, vous bouclez ça, vous redescendez de votre tête dans votre cœur pour vraiment un renouveau émotionnel, une purification du cœur. Là, on remet les compteurs à zéro. J'arrête de me prendre la tête, j'arrête aussi de trop monter dans mon mental. Ce roi de denier, il a vraiment ce côté très concret et pragmatique parce qu'il a cette capacité à aller de l'un à l'autre. C'est quand même un chef d'entreprise, donc bien sûr qu'il utilise son mental pour observer les bilans comptables, les projections, les chiffres, de faire en sorte que ça tienne la route, que ça soit viable, très bien. Mais c'est aussi quelqu'un qui fonctionne avec la chaleur, avec le cœur. Un bon chef d'entreprise, oui, il analyse les données, mais il a aussi cette part intuitive, cette part de ressenti qui sent ou non si le projet est bon. Et ça, c'est un plus qui n'apparaît absolument pas dans les chiffres et dans le décryptage mental et rationnel, mais qui fait de lui un super bon gestionnaire parce qu'il a un flair incroyable pour les bons projets. Et le flair incroyable, c'est d'être capable de recouper les informations entre ce que lui dit son mental et ce que lui dit son cœur. Et en résultat de la semaine, je sens que vous ramenez aussi cet équilibre. Il y a eu trop de mental et il n'y avait plus assez de place pour le cœur. Là, cette semaine, le cœur reprend toute sa place. C'est fini le mental qui envahissait tout. Cette semaine, le cœur, il est là, il est là, il est là, il est là. Et après, j'ai du concret, j'ai du posé, du physique, du terrestre, du réaliste, où je veux bâtir, je veux pas faire n'importe quoi. Et le petit bémol, là où ça pêche un peu, c'est qu'il y a un manque d'équilibre. Est-ce que c'est un manque d'équilibre réel? Avec les deniers, on est dans le donner et dans le recevoir. Est-ce que réellement vous donnez trop ou vous recevez pas assez? Est-ce que c'est peut-être vous qui avez besoin d'investir pour pouvoir recevoir et pour l'instant vous savez pas trop si vous allez investir ou pas? Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est perçu, ressenti? Vous avez l'impression, vous avez peur que ça soit pas équilibré. Maintenant, dans votre cœur, je sens qu'il y a beaucoup d'amour. Alors, une fois encore, ça peut être de l'amour amoureux, mais ça peut être simplement de l'amour. Votre cœur s'ouvre, vous avez envie d'être bien dans votre vie, vous avez envie de vous apporter le meilleur, vous avez envie d'apporter le meilleur à votre entourage, vous avez envie d'avoir des relations fluides avec vos amis, avec votre famille, avec le 2 de coupe. Ça, c'est comment vous vous sentez. Pour moi, c'est quand même plutôt porteur. Vous vous sentez en harmonie avec vous-même, entre votre masculin et votre féminin. Votre féminin, c'est la part de vous qui est intuitive, qui se base sur le ressenti. Votre part masculine, c'est celle qui est beaucoup plus active, qui va de l'avant, qui construit, qui bâtit. Mais c'est cette harmonie dont je vous parlais chez le roi de denier.
entre le mental, l'analyse, le cœur, la volonté vive d'action. Il y a quelque chose de vif chez l'épée, il y a quelque chose de beaucoup plus tranquille dans la coupe. Vous êtes quand même dans cette harmonie en vous. Et puis, avec l'entourage, vous vous sentez quand même bien. Pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, ou si vous êtes déjà en couple depuis un moment, vous êtes en belle harmonie avec votre partenaire de vie. Et vous avez envie de développer quelque chose ensemble. Maintenant, même en étant en couple depuis longtemps avec cette personne, il y a une part de vous qui s'interroge sur l'équité dans ce projet, dans ce que vous voulez bâtir. Alors, est-ce qu'effectivement l'autre ne veut pas vous suivre, l'autre ne s'investit pas à hauteur de votre investissement à vous? Ça vous déplaît un peu? Honnêtement, j'ai l'impression que c'est plus vous qui êtes réticent à investir. Parce que là, vous entrez avec le 9 de coupe et on vous conseille en force d'aller vers le 10 de coupe. Donc on vous dit, rajoute un cran. Fais pas que pour toi, fais aussi pour l'autre. Donc j'ai cette notion en challenge que c'est peut-être vous qui hésitez à investir un peu plus, à vous livrer un peu plus dans cette nouvelle relation, à investir un peu plus votre temps, votre attention dans une relation existante. Si c'est pas amoureux, c'est un partenariat. Bref, replacez dans votre contexte. Mais j'ai l'impression que ça vient de vous. Et vous faites ça pourquoi ? Parce que vous avez encore des restes de mais j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie d'être blessée, je sais que j'ai été fatiguée, je me suis sentie quelque part un peu terrassée dans une situation ou par mes propres pensées, j'ai mal vécu quelque chose et là j'y vais tout doucement. Dans le concret, j'y vais tout doucement. Dans votre cœur, ça se déploie, hein, vraiment. Vous manquez pas d'amour, vous manquez pas d'envie. Mais dans le concret, vous êtes quand même prudent. Pour ceux qui hésitent à investir vraiment de l'argent, des ressources financières, soit c'est investir de l'argent, soit c'est investir d'une certaine façon, mais ça représente une valeur de toute façon financière. J'ai quand même ces poissons ici qui me parlent d'abondance, ok, en résultat global de la semaine. Alors vous cherchez cette sécurité, cette abondance matérielle. Et là encore, ce qui va vous aider, c'est de la chercher. Alors pour vous, de chercher cette sécurité pour vous, bien sûr, mais si vous élargissez vos horizons à penser à vous, d'accord, mais à penser aussi à votre environnement. J'ai l'impression que ça va vous amener encore plus d'abondance. J'ai une notion ici de plus tu vas être généreux, plus ça va être rendu. Alors, on est bien d'accord que il y a de toute façon un équilibre à conserver. Pour ceux qui sont dans une situation, qui sont déjà dans une situation où le challenge du 6 de denier, c'est pas que vous donnez pas assez ou voilà, mais c'est que vous êtes dans une situation depuis déjà un moment où de toute façon c'est pas équilibré. Vous donnez beaucoup, vous faites beaucoup de choses dans ce partenariat, dans cette relation amoureuse, dans ce couple, bon, peu importe, vous avez déjà beaucoup donné, le déséquilibre il est là depuis déjà un moment et ça vous a stressé, ça vous a blessé, ça vous a fatigué et vous sentez bien qu'il y a vraisemblablement quelque chose de neuf là qui est à votre portée. Vous avez la possibilité, vous avez repris les rênes de la situation, confiance en la situation, vous avez cette capacité de gérer, d'être maître de la situation pour ramener de l'équilibre. Si c'est pas la bonne personne, si c'est pas le bon projet, on vous demande de vous tourner vers votre vraie famille, vers les amis qui sont vraiment, alors les amis, les partenaires, les collègues, mais là j'ai cette notion de fidélité, de loyauté, d'atmosphère chaleureuse. Symboliquement, le 10 de coupe, c'est la famille émotionnelle, c'est la famille d'âme. Donc si vous êtes dans une situation déséquilibrée avec une personne, une ou plusieurs, hein, mais concrètement, ça fait déjà un moment, l'équilibre, vous le trouvez pas et vous le trouverez peut-être jamais. Ne vous dites pas, oulala, j'hésite à investir davantage parce que j'ai peur d'avoir mal. C'est pas j'arrête d'investir, c'est j'investis ailleurs.
j'investis au bon endroit, j'investis là où c'est chaleureux, là où ça m'est rendu, là où on me reconnaît, on me soutient, j'ai cette loyauté, quand bien même j'ai ce chat et ce chien, quand bien même on est différents, on se complète, on se soutient, on s'aime, j'ai vraiment cette notion de foyer. Avec l'as de coupe, c'est quand même de la nouveauté aussi. Du nouveau ou du renouveau. Donc voyez comment ça s'exprime pour vous, mais vous êtes clairement dans une démarche d'harmonie. Si vous êtes dans une situation qui n'est pas équilibrée et que vous avez une possibilité d'être en harmonie ailleurs, dans une autre situation avec d'autres personnes, faites-le. Si vous êtes dans une situation où c'est pas très équilibré parce que c'est pas que l'autre donne pas, hein, mais vous sentez que vous êtes prudent parce que vous avez peur, là on vous dit bon, c'est un peu compliqué pour toi, d'accord, fais les choses à ton rythme tranquillement, mais quand même investis un peu davantage parce que l'harmonie relationnelle, ça se fait à deux. Donc si toi tu donnes pas, évidemment, ça va pas t'être rendu et tu vas pas être comblé. Passe du 9 au 10. Ok? Alors, je pense que vous allez le faire hein, avec cette nouveauté, ce renouveau. Là, il y a la notion de purifier, de nettoyer votre cœur, de redescendre aussi, de faire confiance à votre cœur. Regardez la taille de cette coupe, c'est énorme. Vous avez quand même une possibilité. Il y a quelque chose de très fécond, de très pur, de très... là, j'ai du mouvement, j'imagine ces poissons là qui tournent autour de cette énorme coupe. J'ai de la fluidité. Il s'agit de laisser la raideur, la rigueur aussi derrière vous, tout ce qui vous emprisonnait, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'extérieur, et de laisser toute la fluidité prendre la place dans la situation cette semaine. Votre fluidité à vous et d'accepter aussi de donner ou de recevoir la fluidité qui vient de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Surmontez votre peur du changement et accueillez les miracles. Et regardez, je retrouve ces dauphins, cette eau, cette fluidité où on est ensemble, on est deux, on danse, on fait des choses ensemble. Alors, surmontez votre peur du changement. On vous dit, là je retrouve aussi cette notion de sortir de l'ombre et d'aller vers la lumière. Ça me fait le même effet, j'ai le même ressenti d'énergie qu'avec ces deux cartes. Vous dépassez vraiment quelque chose, les poissons, là. On vous dit, l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Alors, c'est pas nécessairement répéter façon méthode Coué, je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. C'est d'opérer ce changement-là. Ça sert à rien de me mettre martel en tête et d'imaginer le pire. Je reviens au ressenti, au cœur. Je reviens aussi la tête sur les épaules, au concret, dans la matière. Il y a quand même toute une richesse de cœur, de relations, d'entourage. Il y a des personnes qui vous soutiennent, il y a de la chaleur, il y a des familles d'âme, il y a de la loyauté, il y a de l'amitié, il y a des ressources, vraiment financières, matérielles. Il y a un cadre sécure, posé, qui vous amène aussi à toute cette richesse intérieure. Donc vous avez des choses en vous et autour de vous pour vous sécuriser. Donc l'affirmation j'ai foi dans le fait que tout va bien, c'est j'ai foi parce que c'est pas une foi aveugle, c'est j'ai foi parce que je sens vraiment, et je peux constater aussi qu'il y a vraiment du bon dans mon environnement. C'est aussi le verre à moitié plein, ça, au lieu de le voir à moitié vide et de me faire mal avec. Et on vous dit, accueillez les miracles, soyez conscients que des miracles se manifestent dans votre vie, soyez convaincus que ces événements sont réels, lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. C'est aussi ça. Oui, il y a du miracle, oui, il y a de la rencontre, oui, il y a de l'harmonie, oui, il y a de la chaleur, il y a du soutien, il y a de la loyauté, il y a la possibilité vraiment de bâtir quelque chose de fécond. Mais la résistance, le fait que ça soit pas, j'ose pas, je sais pas trop, je me retiens un peu là de donner concrètement dans la situation. Accepter de recevoir, déjà,
de croire au miracle, que c'est ok si on vous fait une offre de cœur, une offre professionnelle, peu importe ce que c'est, mais si on vous fait une offre, acceptez de recevoir sans penser que forcément il y a un loup quelque part de caché, et puis vous acceptez aussi de donner et de partager, de ne pas vous restreindre. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.